La loi sécurité globale a été adoptée ce mardi 24 novembre à l'Assemblée nationale. Je m'excuse pour ceux qui regardaient mes émissions au préalable. J'ai moi-même dit que la loi avait déjà été adoptée, soit j'ai mal compris, soit elle avait été adoptée par une première fois par une autre chambre, mais ça m'étonnerait parce que les lois passent d'abord par le Sénat, passent d'abord par l'Assemblée nationale, il me semble, et non pas par le Sénat, donc je pense qu'effectivement, la loi a été adoptée. Ce mardi 24 novembre, et je me suis tout simplement trompé en disant précédemment que ça avait été adopté. Ça avait déjà été adopté. Il est intéressant de noter du coup les deux articles. Il y a plusieurs articles problématiques, mais les deux articles les plus importants qui sont les plus problématiques et qui donnent davantage de pouvoir à la police dans un contexte dans lequel ils ont déjà beaucoup de pouvoir, et qui sont l'article 22 autorisant l'utilisation de drones dans le but de faire dans le but comme un outil de surveillance, notamment dans le but de faire de la reconnaissance faciale ou ce genre de choses. Il faut bien comprendre que de nombreux drones ont été utilisés pour faire de la reconnaissance faciale cette dernière année. Et l'article 24, sanctionnant la diffusion d'images de policiers dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Alors, pourquoi cet article est problématique? Après tout, dans les termes que je viens d'utiliser, cela paraît être quelque chose de plutôt sensé. Effectivement, nous ne voulons pas rendre légal ou autoriser la tentative de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier, mais à vrai dire de quelconque personne. Donc, la raison pour laquelle ce genre de loi est inadmissible, c'est tout simplement parce que le cadre légal d'aujourd'hui condamne déjà ce genre d'acte. Nous vivons pas dans une société qui ne condamne pas la tentative de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier. S'il y a des gens qui s'illusionnent sur cette question et qui croient que c'était légal avant de porter atteinte à l'intégrité physique d'un policier ou à son intégrité psychique, que ce soit au travers de la diffusion d'images ou autre, vous êtes en tort. Pour ne pas utiliser d'autres termes plus forts. Les dispositifs légaux existent déjà pour punir ce genre de choses. Et l'établissement d'une nouvelle loi peu claire, comme le dit elle-même la défenseur des droits, qui est très critique envers cette nouvelle loi sécurité globale, n'est là que pour faire plaisir aux syndicats policiers et pour cacher la violence policière grandissante en France. Et surtout, c'est une façon de délier les policiers puisque avec cette loi, les syndicats policiers vont pouvoir dire à tous les policiers, vous avez gagné, vous avez gagné. Et alors même que les drones avaient été, au préalable de cette loi, interdits d'utilisation pour la police. Ils n'ont pas respecté cette loi et la préfecture de Paris a utilisé des drones pour observer la manifestation qui s'est déroulée face à l'éjection brutale de migrants à Paris l'autre jour. Et alors même qu'il était interdit, puisque la loi n'était pas passée et puisque de toute façon la loi ne sanctionne pas les violences envers les médias ou qui que ce soit d'autre, d'exercer de la violence ou même à l'époque, du coup, de menacer de conséquences juridiques quelques membres de la presse que ce soit, et à vrai dire, dans la loi, techniquement, il est même inclus que les membres de la presse ont le droit, ont des autorisations qui contournent cette loi, même si du coup, on l'a vu dans la manifestation de mardi dernier, du mardi 17 novembre, devant l'Assemblée nationale, manifestation faite à l'encontre de cette loi, les policiers n'ont pas respecté la loi et ont utilisé des menaces de sanctions légales et des violences à l'encontre de membres de la presse pour les empêcher de filmer et de faire leur travail de journaliste. Donc, surtout dans un contexte où il y a quelque temps, il y avait la loi Avia qui autorisait les policiers à, sans l'accord d'un juge, décider d'eux-mêmes de
quelle vidéo ou de quel contenu sur Internet, dans quelle mesure ce contenu sur Internet pouvait constituer un appel à la haine ou ce genre de choses, sans l'accord d'un juge, sans l'avis d'un juge. Ils pouvaient décider d'eux-mêmes ce qui constitue de la haine sur Internet. Dans un contexte tel que ça, où les policiers ne respectent eux-mêmes pas la loi, on peut très légitimement se demander comment cette nouvelle loi va être utilisée. On peut très légitimement se demander, et à vrai dire, plus que ça, on peut très légitimement comprendre que cette loi n'est qu'un dispositif de plus pour dire aux policiers « Vous allez pouvoir opérer sur le terrain tel que vous le souhaitez, sans devoir respecter ce que les politiciens ou ce que d'autres personnes vous demandent. Vous avez les pleins pouvoirs. Continuez de policer la population telle que vous le souhaitez. » Encore une fois, la défenseure des juges dénonce cette loi. Elle dénonce notamment le manque de garanties pour préserver la vie privée des gens, au travers par exemple de la loi de l'article 22 qui effectivement autorise les drones de circuler et d'être utilisés comme des outils de surveillance de masse, soyons honnêtes. Et elle dénonce l'article 24 comme quelque chose de peu clair qui donne plus de pouvoir aux policiers sans leur accorder des limites claires quant à qui doit être autorisé ou non de filmer des images. Cela va être utilisé pour cacher les violences policières grandissantes en France. Cela va être utilisé pour perpétrer de plus en plus de violences policières. Je le dis avec le sourire aux lèvres, mais c'est un rire jaune. Cela va être utilisé pour réprimer les manifestations, demandant plus de justice sociale, moins de violences policières, plus de distribution des richesses et de respect pour l'environnement, etc., etc. Cela va être utilisé pour virer un maximum de migrants avant que ces migrants aient la capacité de s'installer à peu près correctement dans un endroit pour relativement bien vivre. Bien sûr, cela ne va pas être utilisé plus que ça pour les virer hors de France. Cela va simplement être utilisé pour les faire tourner un petit peu partout en France. Et il y aura toujours le même nombre de migrants, même très certainement un nombre grandissant de migrants. Cela va simplement permettre à la police de les virer suffisamment rapidement pour qu'il n'y ait pas, au travers des médias, des images diffusées de grands rassemblements de migrants se faisant évacuer de façon brutale, puisque quand ils sont installés de façon plus propre, les images de policiers les virant sont plus violentes. Cela ne va être utilisé que pour donner encore plus d'impunité à la police qui elle-même, depuis des décennies, ne respecte pas les lois.